Monsieur le ministère vous a dit, sont dans l'application de la politique gouvernementale. Et ce procès a un caractère uniquement pédagogique, mais aussi social. Dans des conditions sur lesquelles nous nous trouvons, il y a des gens à l'extérieur de ce bâtiment qui n'arrivent pas à vous attendre parce qu'ils attendent de vous une sentence et des orientations de votre part. On est en train de prendre des mesures pour la Merci beaucoup, monsieur. Il y a des niveaux matériels. Merci beaucoup, monsieur le président. L'amélioration et je vois bien la chaîne nationale. Merci beaucoup, monsieur le président. Ingénieur. On a là ça va kuna faut faire ça. On dirait qu'à procès donc nous avons fait dans quelques minutes nous avons Moi je ne l'ai pas tous les conseils et surtout ceux qui n'étaient pas là parce qu'il faut passer devant vous. Nous voulons une plaidoirie professionnelle. Nous en retiennent l'essentiel. Pour parler, nous n'allons pas. Faisons en sorte que notre suffragie est reprise. Complètement. Pour le compte de tout. Voilà. Faut préciser. Complètement avec maître Olivier Naïk, avocat au barreau de Kéké-Samadou. Complètement avec maître Raphaël Kongolo, avocat au barreau. Maître Kadima Boukébajan. Maître Kadima Boukébajan. Maître Kadima Boukébajan. Je suis avocat au barreau de Kéké. Vous êtes avec maître Bofrenan Sekokalde, avocat au barreau président d'appel de l'État. On donne la parole à ceux qui viennent de s'acquitter. Il y a encore des conseils qui ont acté la comparution. Même comparution plus. C'est fini, c'est tout. C'est tout. C'est tout pour le conseil. Maintenant, vous étiez déjà là. Ouais. On a donné la parole à ceux qui viennent de s'acquitter. Oui, partie civile. Accueillir la partie civile, la République a retiré sa comparution. On ne reste qu'avec la partie civile. On n'a pas retiré mais ne s'est pas présenté à l'odeur de ce jour. Dans la procédure qui sera par défense son égard. Partie civile, Manassé Douane. C'est ça. Prenez la parole pour les intérêts civils. Merci beaucoup, monsieur le président. Faire attention, hein. Je voudrais devant les panneaux. Pour lesquels nous déférons et prévenir le groupe de notre commune. Il était un jour le 12 septembre 2024. Des messieurs surnommés le roi Alain, Loboko et sa bande ont invité les pauvres Néhéris, soi-disant qu'ils devraient faire la paix entre eux. Ils ont trouvé les pauvres Néhéris au dé qui étaient dans le quartier vers 3 h du matin. Monsieur le Président, comme ils avaient déjà organisé leur guet-apens, afin d'assassiner le feu Ney, ils lui ont amené sur leur lieu d'abattoir
là où ils avaient déjà organisé leur moment de les tuer ou de l'assassiner. C'est ainsi que, Monsieur le Président, comme Dieu était de notre côté, après les tabacs, après qu'ils nous ont fait tout ce qu'ils devaient faire, Dieu a envoyé sur le chemin de M. Francis, que les autres appellent Chokoro, qui lui a amené, lui a porté pour lui amener vers un centre de santé du quartier, afin que ces derniers puissent avoir ses premiers soins. Ensuite, M. Francis est allé plus vite pour aller signaler la famille de Né. Et voici votre frère a été tabassé à mort par le roi Allah, connu sous le nom de Loboko. Il a été couronné par sa bande comme le roi, parce qu'il a exécuté, je ne sais pas si d'après ce qui était dans sa tête, c'était une chèvre ou un bœuf, je ne sais pas moi. Le matin, non, c'est que M. Né a essayé de se rétablir. C'est ainsi qu'il raconta à son frère Manassé Bouada ainsi que d'autres membres de famille tout ce qui s'était passé la nuit. Et en identifiant avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de toute précision, que c'était M. Loboko di Roi Allah, le chef de bande de Funagen, qui était à la tête de toutes ces personnes qui lui avaient tué. Il a aussi identifié Joe de Barça, qui est en plus jusqu'à présent, Ségon, Manassé, Egoma et les autres. Et c'est après cela que les jours suivants, les 13 du même mois de septembre, vers 6 h du matin, Monsieur le Président, que les pauvres Né a rendu là. Voici une manière d'hier, Monsieur le Président, le fait qui nous pousse en ces jours devant vous d'amener celui que nous appelons assassin et tueur, le roi Allah, le Bobo, ainsi que Saban, son sang, nous lui avons déféré envers vous. Monsieur le Président, je vais tenant compte de tous les faits, il n'a guère pas. Nous sommes obligés de donner d'attaquer aussi dans ce fait quelques faits pour nous. En effet, l'article 44 et l'article 45 du Code pénal numéro 2 stipule que l'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié de meurtre. Et le meurtre commis avec préméditation est qualifié d'assassinat. C'est comme le cas que nous sommes en train de parler ici. M. Loboko ainsi que sa banque ont organisé un guet-apens en invitant notre client disant que nous sommes en train d'aller arranger. Or, c'était déjà leur plan d'aller l'abattre. Vous prendrez avec nous, M. le Président, que le roi Allah et sa bande ont tué, ont assassiné volontairement avec l'appui de sa bande, Joe de Barça ainsi que les autres que nous avons cités ici. Dans ces faits, estimons aussi que les articles 156 et 158 du CPL du Code pénal numéro 2 tranchent l'affaire en disant toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la banque. L'article 157. Les provocateurs de cette association, les chefs de bande et ceux qui y ont exercé ou participé en commandement quelconque seront punis de mort. Article 158. Toutes les autres personnes faisant partie de l'association
et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande les armes, munitions, instruments d'effraction seront également punis par la lourde peine qui est la peine de mort. Au regard de ces articles, Monsieur le Président, membre de la proposition, nous, partis civils, estimons que les sieurs Loboku, alias Roi Alain, méritent la peine capitale et la peine de mort. Pour les simples faits qu'ils ont assassiné un citoyen de la République. Qu'ils ont organisé le guet-apens pour tuer, pour assassiner un innocent. Ainsi dit, Monsieur le Président, sous réserve d'autres confrères qui pourront me compléter, nous allons. Le tribunal vous remercie. Je constate que vous n'avez pas de confrères et il va devoir passer la parole au ministère public pour ses réquisitions. Le confrère est fatigué. Merci de se reposer. Il est en train d'être consulté. Il y a d'autres affaires qui sont déjà fixées qui passeront probablement les jours qui suivent, sinon demain. Monsieur le Président, merci de la parole nous accorder. Monsieur le Président, à l'entame de notre réquisition, le tribunal est en train d'observer avec nous l'engouement de la population à cette audience que nous avons débutée depuis le vendredi passé. Monsieur le Président, la population qui est ici présente, elle est curieuse parce qu'elle a de la peine au cœur par rapport à l'insécurité grandissante dans la ville de Kinshasa et plus particulièrement dans votre juridiction, Monsieur le Président. Votre juridiction, devons-nous le rappeler, qui comprend les communes de Selembao, de Ngiringiri, de Bumbo, de Bandalunga, de Kalam, de Kassavoudou et de Makala. Monsieur le Président, la population qui est venue ici présente, elle est venue également pour exprimer son ras-le-bol. Parce que finalement, plus personne n'a la liberté de mouvement, parce que craignant pour sa sécurité. Ainsi donc, Monsieur le Président, ce procès en flagrance est une réponse judiciaire de la société à l'insécurité dont celle-ci est victime. Ce procès est également un soutien aux actions du gouvernement qui visent à endiguer l'insécurité à travers la ville de Kinshasa. Monsieur le Président, c'est aussi un appui à l'opération Zéro Kuluna et l'opération Ndoro. Monsieur le Président, d'une manière générale, cette audience a également un caractère pédagogique. Et c'est aussi le lieu indiqué pour dire que parmi les 7 communes que compte votre juridiction, il y a 2 communes qui sont très mal réputées parce que abritant le plus grand nombre de bandits qu'on appelle Kuluna. Tous ces jeunes gens que nous avons entrés par devant l'auguste tribunal, Monsieur le Président, la première commune qui les héberge,
c'est la commune de Bumbu, suivie de la commune de Kalam. L'on se pose la question, Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe dans ces communes? Quel type de personnes nous avons dans ces communes? Et donc, il y a lieu, Monsieur le Président, de profiter de cette tribune pour lancer un appel à la population de Bumbu, Kalam, Ngidingiri, Makala, Kassavubu, de participer, Monsieur le Président, à sa propre sécurité en dénonçant les bandes criminelles qui se vissent ou qui se cachent au sein de cette même population. Monsieur le Président, dit-on que si les services de sécurité n'arrivent pas à dénicher les criminels au sein de la société, c'est que les criminels se cachent au sein des services de sécurité. Mais nous nous rendons compte, Monsieur le Président, le parquet a traduit par devant l'auguste tribunal 45 prévenus. C'est donc dire que les services de sécurité sont en train de faire leur travail et que nous demandons également à la population de faire la sienne en dénonçant toutes ces bandes criminelles qui se cachent au sein de cette même population. Ainsi, pouvions-nous espérer vivre aisément, en toute quiétude, dans notre Kinshasa. Monsieur le Président, encore de façon générale, quelles sont les infractions majeures qui sont commises par ces jeunes gens? C'est d'abord l'association des malfaiteurs. Monsieur le Président, ces jeunes gens agissent en groupe organisé. Et nous l'avons déjà démontré à la phase d'instruction, mais nous allons encore le démontrer dans cette phase de la plaidoirie et dans nos réquisitions. La deuxième infraction, Monsieur le Président, qui est revenue, c'est le vol à l'aide de violence. Monsieur le Président, vous êtes habitant de la ville de Kinshasa, certainement vous avez déjà entendu l'un de vos proches se plaindre qu'il lui a été arraché qui un sac, qui un téléphone, et j'en passe. Ainsi donc, Monsieur le Président, ayant donné cet aperçu général, nous revenons sur le cas des prévenus Echiko Asele, Tarchi, connu sous le sobriquet de Loboko. Monsieur le Président, il y a également le prévenu Madoule Kindu, Francis, connu sous le nom de Chokoro. Monsieur le Président, les faits mis à charge du prévenu Echiko Asele Tarchi ont été exposés, mais sans toutefois aller à la racine même de l'événement. Monsieur le Président, au cours du mois d'août 2024, le prévenu Loboko, puisque tout au long de l'instruction, il a été appelé couramment par ce nom et qui n'a pas non plus nié, le prévenu Loboko a courtisé, il a dragué la copine d'un certain Némi Loutete, bien connu sous le nom de Roi Manitou, parce que lui-même étant roi d'une bande. Par le mot roi, Monsieur le Président, entendait par là le chef de la bande Bétrique, alors que Echiko appartient à la base
à la bande dénommée Base Immeuble Ikelema. Monsieur le Président, pour avoir dragué la copine du roi Manitou, ces derniers rois Manitou avaient agressé le prévenu Eshiko, alias Loboko. Et la blessure qu'il avait reçue à cette occasion, il l'avait montrée par devant le but au tribunal. Monsieur le Président, au mois de septembre de l'année 2024 toujours, le roi Manitou, qui est déjà mort, va recevoir un coup de fil que rencontrons-nous à un deuil pour faire la paix et la réconciliation. Cependant, Monsieur le Président, il était curieux que quelques instants après, la bande de Loboko et Chico s'en est pris à M. Némi, le roi Manitou, et à l'aide d'une machette, Loboko lui a ôté la vie en lui administrant plusieurs coups de machette sur la tête. Et le roi Manitou a rendu l'âme sur le champ. Monsieur le Président, pour avoir appelé le roi Manitou de se rencontrer quelque part et lui avoir ôté la vie, ces faits sont constitutifs de l'infraction d'assassinat. Monsieur le Président, au chapitre d'éléments matériels de la dite infraction mise à charge du prévenu Loboko, il y a lieu de retenir premièrement la préméditation. Cette préméditation, Monsieur le Président, elle est constituée par le fait que le prévenu Loboko a appelé le roi Manitou pour se rencontrer quelque part. Monsieur le Président, cet appel-là constituait ce qu'on appelle en droit pénal un guet-apens. Ils ont tendu un piège au roi Manitou afin de l'achever. Monsieur le Président, l'assassinat veut également que la victime soit une personne humaine, un être humain. Le roi Manitou étant un être humain, Monsieur le Président, il est clair et net que le tribunal dira cette infraction d'assassinat établie. Monsieur le Président, on aura membre de la composition. Au chapitre d'éléments légaux, l'infraction d'assassinat est prévue et punie par les articles 44 et 45 du Code pénal, livre 2. Monsieur le Président, qu'en est-il du prévenu Madoule Kindu Francis alias Chokoro? Chokoro est un ami du défunt roi Manitou, Nelly. Et que celui qui, Monsieur le Président, était arrivé sur les lieux parce que alerté par le bruit. C'est alors qu'il va trouver son ami étalé au sol, baignant dans le sang. Monsieur le Président, qu'est-ce qui est mis à charge du prévenu Chokoro? Chokoro ayant constaté la mort, Chokoro Madoule ayant constaté la mort de son ami Ney, le roi Manitou, pris de colère, il s'est mis à saccager les biens qui étaient autour de lui, notamment des chaises
comme c'était sur un lieu de deuil. Monsieur le Président, l'infraction de destruction méchante mise à charge du prévenu Chaussero est prévue et punie par l'article 112 et 110 du Code pénal, livre 2. Monsieur le Président, cela étant dit, nous pouvons passer à l'élément intentionnel. Cet élément est cristallisé dans le chef du prévenu Loboko par le simple fait que il voulait à tout prix se venger. L'esprit de la vengeance qui l'animait, parce que le prévenu, parce que le roi Manitou l'avait agressé pour avoir entretenu des rapports sexuels avec sa copine. Monsieur le Président, les faits sont d'une extrême. Monsieur le Président, que le prévenu Eshiko a agi en bande organisée. C'est qui a déclaré le nom de leur dénommé de l'infraction d'assassinat, l'association des malfaiteurs. L'assassinat, bel et bien établi à charge du prévenu. Les autres infractions ont été commises. En concours idéal, le tribunal retiendra la plus haute expression pénale et d'ailleurs les deux infractions. La partie civile s'étant constituée. S'il vous plaît, monsieur le procureur. Oui, maître. Merci, monsieur le président. Il porte le sobriquet de colonel. Monsieur le président, ce fut en date du 8 décembre 2024 à 20h au marché de Sénégal. Le précité muni d'une machette, le président a adressé Madame Kossi Myriam, qui a administré des coups pour lui permettre de lui arracher son sac contenant la somme de 90 000 francs, un téléphone de marque Itel. Et c'est ce même prévenu qui a cité son co-auteur qui est encore en liberté. Monsieur le Président, toujours l'association de malfaiteurs, il se fait que lui-même qui cita, il est le chef de cette bande, dénommée City Gang. Pourquoi nous disons nous avons réduit l'infraction l'association de malfaiteurs à sa charge? Parce que, Monsieur le Président, cette bande existe. Elle a une dénomination, City Gang. Elle est organisée. Le prévenu qui cita en est le chef. Monsieur le Président, l'association des malfaiteurs existe par le seul fait, Monsieur le Président, de sa création et de son organisation telle que nous venons de le dire. Quand bien même aucune infraction particulière n'ait encore été commise dans le cadre de la création de cette association-là. Monsieur le Président, c'est dans le cadre de cette association, disait, que le prévenu Kissita Bakassa, connu autrement sous le sobriquet de colonel, a volé à l'aide de violence le sac de Madame Kossi Myriam. Le président, toujours pour corroborer nos allégations, s'agissant
de l'association de malfaiteurs qui cite un Bakassa que le président a reconnu que lorsqu'ils opèrent, c'est auprès de leur ami qui habite sur l'avenue Marseille. C'est auprès de lui qu'ils vont faire vendre, déposer les objets acquis frauduleusement pour être vendus. Et nous signalons que nous ne voulons pas dénoncer les noms de leur ami parce qu'il est en train d'être recherché. Monsieur le Président, le vol à l'aide de violence. Voilà la machette avec laquelle le prévenu qui cite a opéré. C'est à l'aide de cette arme blanche qu'il a intimidé Madame Kosi Myriam et lui a arraché son sac à main. La police a si bien fait d'inscrire son nom dessus. Qui cite Jérémy alias Colonel. Comme en pièce à conviction, Monsieur le Président, nous déposons cette machette devant votre tribunal. Monsieur le Président, étant donné que la bande criminelle dans laquelle opère, au sein de laquelle opère le prévenu Kisita est dénommée, elle existe, elle est organisée. Et il y a même un lieu de leur rencontre. Le tribunal dira cette infraction établie en fait en envoi à sa charge et l'en condamnera à la peine de mort. Pour l'infraction de vol à l'aide de violence, il plaise à votre tribunal de l'en condamner. De l'en condamner à 20 ans de servitude pénale. Étant donné que ces deux infractions sont commises en concours idéal, le tribunal retiendra la plus haute expression pénale, soit la peine de mort pour ces deux prévenus, pour ce prévenu. Monsieur le Président, Monsieur le Président, nous sollicitons la largesse du tribunal parce que les papiers que nous avons apprêtés ont été attrapés non pas dans l'ordre. Nous disons que dans cette même gang dénommée City Gang, nous voulons y ajouter le prévenu Dinga Makanda, Dieu merci, alias Airboy. Nous ajoutons également le prévenu Mbemba Ngwala, Dieu. Nous ajoutons également le prévenu Yenge, donc c'était l'Ochi, Pichik. Mais en fait, Monsieur le Président, le tribunal avait estimé que ce prévenu était une personne mineure et avait disjoint les outils à sa charge pour être référé devant son juge naturel. Et donc, Monsieur le Président, pour conclure cette première série de gangs criminels, le tribunal mettra à leur charge également les frais de la présentation au tarif plein et ce sera justice. Monsieur le Président, l'association Les Arabes. Dans cette association, il y a le prévenu Nampoutou Balonga Jérémy,
et le prévenu Tibambu Mutombo Ephraïm. Monsieur le Président, à l'entame, il y a lieu que le greffier note que le prévenu Mampout Balonga est un récidiviste parce qu'il avait déjà été condamné à 1 année de prison. Le prévenu Tibambu également est récidiviste. Il a fait 3 ans de service pénal à la prison centrale de Matas. Monsieur le Président, ce fut le 20 novembre 2024 à 10h dans la commune de Bungu. Les 6 devant prévenus ont, par violence, arraché un sac à main à la victime Esther Kikwete. Le 10 sacs contenait la somme de $25 américains, 603 000 francs congolais et 2 serviettes. Et que d'ailleurs, lors de l'exécution, ils sont passés aux aveux. Ces aveux que le président constituent des épiceries de culpabilité à leur charge. L'association des malfaiteurs ayant déjà été développée, les vols à l'aide de violence ayant déjà été développés, il plaise à votre tribunal de les condamner à la peine de mort comme la plus haute expression pénale. Mettre également à leur charge au tarif plein les frais de la présente instance. Et ce sera juste. Monsieur le Président, s'agissant des prévenus,